Tout comme devenir architecte, devenir riche, ça prend. Salut à vous et bienvenue sur Ce Développer pour réussir. Ici, nous parlons de développement personnel, nous parlons de l'entrepreneuriat et nous parlons de tout ce qui concerne nos comportements. Parce que moi, je reste convaincu qu'à partir de ces trois piliers, nous pouvons réellement développer notre communauté. Aujourd'hui, nous allons apprendre des compétences pour devenir riche. Tout comme devenir architecte, devenir riche, ça prend à l'école. Mais dans quelle école on apprend à devenir riche? Je préfère que vous me donnez des réponses dans les commentaires. Bon, suite à vos commentaires, je verrai s'il faut développer ce côté-là. Mais tout compte fait, nous devons savoir que devenir riche, ça prend. Bon, si beaucoup de personnes savaient, n'est-ce pas, que devenir riche, ça prend, ils auraient dû chercher dans ces livres. Aujourd'hui, nous allons apprendre deux compétences clés qui vont vous permettre en tout cas de devenir riche. Si tu as ces deux compétences, tu dois savoir que tu es riche. Peu importe la somme d'argent que tu as en poche. C'est juste une question de temps pour manifester cela. Mais si vous n'avez pas ces deux compétences, la bonne nouvelle c'est que vous pouvez apprendre ces compétences-là et vous allez pouvoir les développer et devenir tout simplement riche. Cette vidéo s'adresse clairement à la jeunesse. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez, vous devez savoir que vous avez tout ce dont vous avez besoin dans la nature pour pouvoir devenir le prochain Aliko Dangote ou bien le prochain Bill Gates de votre entourage. Vous devez comprendre nécessairement que la nature est unique. Que vous soyez en Europe ou en Afrique, vous devez croire en votre nature. Et cette nature-là a tout ce dont vous avez besoin pour devenir tout simplement riche. Il vous suffira simplement d'apprendre comment on devient riche. Bon, sans trop tarder, voici la première compétence. C'est comment gagner de l'argent. Et moi, je pense qu'on gagne de l'argent en mettant tout simplement en place ce qu'on appelle le recevoir. Et le recevoir, pour moi, c'est quelque chose par lequel Dieu ou bien la nature passera pour vous donner de l'argent. Je prends un exemple d'un mendiant et puis le riche. Lorsqu'un mendiant sort pour commencer par demander l'argent, le mendiant tient toujours quelque chose. C'est l'assiette. S'il n'a pas l'assiette, il a toujours la main tendue. Donc ici, pour le mendiant, le recevoir constitue soit son assiette, soit sa paume de main, de la main. Donc si le riche veut lui donner de l'argent, le riche doit mettre cet argent-là dans l'assiette, ou bien ce pauvre-là tendra sa main et le riche mettra tout simplement les pièces de 25 francs dans la paume de sa main. Vous devez comprendre que ici, sans l'assiette, ou bien sans la main tendue, le pauvre type n'aura pas d'argent. Imaginez-vous dans un cas où le riche était devant le mendiant et le mendiant avait les bras croisés comme ça. Comment le riche pouvait lui donner l'argent même s'il en a envie? Comment le riche pouvait lui donner ces pièces de 100 francs? S'il le veut, il doit falloir créer ce qu'on appelle le recevoir, dans lequel le riche va mettre de l'argent. Donc ici, le recevoir va stimuler, n'est-ce pas, le transfert d'argent du riche vers le pauvre. Exactement, c'est comme ça que ça se passe dans la nature. Ici, vous pouvez prendre le pauvre comme vous et moi, et puis le riche, n'est-ce pas, qui est la nature ici, ou bien tout simplement Dieu. Pour que Dieu vous donne de l'argent, vous devez créer ce qu'on appelle le recevoir. Le recevoir pour vous peut être votre boulot, ça peut être le service que vous donnez, ça peut également être votre connaissance que vous mettez au service de quelqu'un. Donc ici, le service que vous rendez aux autres peut constituer votre recevoir. Et Dieu passera par ce service rendu pour pouvoir vous donner de l'argent. Prenez l'exemple d'un élément qui vend le thé. Et si Dieu a décidé de lui donner 100 000 francs dans la journée, que lui vend une tasse de thé à 100 francs, Dieu fera en sorte que lorsqu'il fait jour et qu'il prend soit marchandise, il est sur la route, Dieu fera tout son possible pour envoyer vers lui 1000 personnes dans la journée qui viendront payer 100 francs. Et vous aurez remarqué tout de suite qu'au bout de la journée, ce type-là aura 100 000 francs à lui. Ici pour vous dire qu'avant de prier, assurez-vous, avant de vous asseoir, de passer des nuits blanches pour prier Dieu, de vous donner assez d'argent, de vous bénir, de vous donner de l'argent. Vous ne devez pas oublier de mettre en place ce qu'on appelle le recevoir.
Même si tu n'as pas d'argent pour créer une entreprise, tu n'as pas de compétences à donner, mon frère, je sais que tu as de l'énergie. Tu es à la maison en train de te plaindre. Tu es à la maison en train de pleurer. Tu es à la maison en train de crier que tu n'as pas d'argent. Mais tu es en train de regarder la télé. Qu'est-ce que tu fais de cette énergie-là? Tu es à la maison, tu es dans des coins stupides, dans des baises, et vous passez tout votre temps en train de raconter des conneries. Pourtant, vous pouvez tout de suite sortir. Vous pouvez aider même, ne serait-ce qu'un monsieur qui vient d'acheter un sac de riz. Vous pouvez l'aider à mettre ce sac de riz-là dans son véhicule. À travers le CEVA que vous venez de créer, Dieu passera par cela pour pouvoir vous donner de l'argent. Vous venez de rendre ce service et cela stimulera le transfert de l'argent du gars qui vient de payer le riz vers vous. Sortez sur la route, aidez les autres. En aidant les autres, on crée ce qu'on appelle le recevoir. Et Dieu passera par cette aide que vous apportez aux autres, ce service que vous apportez aux autres pour pouvoir vous donner de l'argent. Donc si vous avez appris comment on gagne de l'argent, je crois que vous avez la bonne partie pour devenir riche. Mais il vous reste une étape très cruciale, une compétence très cruciale à développer pour devenir immensément riche. C'est l'occasion pour moi de rappeler ici à la jeunesse africaine de croire en leur continent, de croire en l'Afrique, de croire en eux-mêmes et de travailler, de croire en leur nature, de travailler avec leur nature pour pouvoir devenir riche. Vous pouvez devenir riche en Afrique, immensément riche. Il suffit de croire et de travailler. Donc ce qui m'amène vers une compétence numéro 2. La compétence numéro 2, c'est savoir comment garder de l'argent. Cette compétence est plus dure que la compétence numéro 1, mais elle est déterminante dans le processus d'enrichissement. Il est bien vrai que vous avez besoin du courage pour gagner de l'argent, mais c'est sûr que vous avez besoin de beaucoup d'efforts pour pouvoir apprendre, pour pouvoir conserver de l'argent. Nous vivons dans un monde capitaliste où la consommation devient de plus en plus accrue. Aujourd'hui, il est plus facile de gagner de l'argent que de le conserver. Si vous parvenez à apprendre à conserver votre argent, je vous assure que vous venez d'avoir la clé, n'est-ce pas, pour ouvrir la porte de votre richesse. Vous avez cette compétence, vous êtes riche, vous n'avez pas appris. Si vous êtes un économiste, vous devez savoir qu'on ne tient pas compte de ce qu'on gagne pour pouvoir classer les riches, mais on tient compte de ce que les gens arrivent à économiser. C'est-à-dire l'argent que vous parviendrez à garder, c'est ça qui définit votre richesse. Donc si vous voulez devenir plus riche, vous devez économiser plus, vous devez garder plus d'argent. Vous voyez un peu donc que gagner de l'argent c'est bon, mais apprendre à le conserver est mieux. Pour devenir riche, vous devez absolument apprendre cette compétence. Et c'est ici qu'il y a toute la différence. Aujourd'hui, le problème de notre jeunesse, c'est que nous voulons tout avoir. Des belles voitures, des belles motos, des belles maisons, tout ce qui brille. Mes amis, c'est ce qu'on veut tous avoir, notre jeunesse. Et c'est ce qui nous rend de plus en plus pauvres. Certes, nous avons tout ce dont nous avons besoin. On arrive quand même à travailler, à gagner de l'argent, mais nous ne parviendrons pas à garder cet argent. Le fait que nous voulons toujours tout avoir. C'est beaucoup plus facile de gagner de l'argent, de gagner une richesse que de le conserver. Donc vous avez besoin d'efforts pour gagner de l'argent, mais vous en avez encore besoin de beaucoup plus pour pouvoir garder l'argent. Sur ce, je vous dis merci. Deux compétences clés pour moi pour devenir riche, pour ouvrir la porte de votre succès, la porte de votre richesse. La première compétence, c'est apprendre comment gagner de l'argent en mettant en place, bien sûr, votre recevoir. Et la deuxième compétence, c'est d'apprendre comment garder de l'argent. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, parce que nous allons publier encore une autre vidéo qui va parler de cette richesse-là. Donc, pour ne pas manquer cette vidéo, je vous demande simplement de vous abonner. Si cette vidéo-là vous a plu, likez et partagez autour de vous, parce que je suis sûr qu'elle aidera à devenir riche. Sur ce, je vous dis merci. Ciao, ciao.